Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, je vous retrouve dans une petite minute. Merci. Luc chapitre 19. Entré dans Jéricho, il traversait la ville, et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicains, et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite, il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez Zachée, chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit donc, un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Appelant 10 de ses serviteurs, il leur remit 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire, « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Et il advint qu'une fois de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit appeler ses serviteurs auxquels il avait remis l'argent, pour savoir ce que chacun lui avait fait produire. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » « C'est bien, bon serviteur, lui dit-il, puisque tu t'es montré fidèle en très peu de choses, reçois autorité sur 10 villes. » Le second vint et dit, « Ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. » À celui-là encore, il dit, « Toi aussi, sois à la tête de 5 villes. » L'autre aussi vint et dit, « Seigneur, voici ta mine, que je gardais déposée dans un linge. Car j'avais peur de toi, qui es un homme sévère, qui prend ce que tu n'as pas mis en dépôt et moissonne ce que tu n'as pas semé. Je te juge, lui dit-il, sur tes propres paroles. Mauvais serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis en dépôt et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas confié mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt. » Et il dit à ceux qui se tenaient là, « Enlevez-lui sa mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » « Seigneur, lui dirent-ils, il a 10 mines. » Je vous le dis, à tout homme qui a, l'on donnera, mais à qui n'a pas,
on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. » Ayant dit cela, il partait en tête, montant à Jérusalem. Et il arriva qu'en approchant de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant, « Allez au village qui est en face et, en y pénétrant, vous trouverez à la tâche un anon que personne au monde n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous direz ceci, c'est que le Seigneur en a besoin. » Étant donc partis, les envoyés trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et tandis qu'ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils dirent, « C'est que le Seigneur en a besoin. » Ils l'amenèrent donc à Jésus et, jetant leur manteau sur l'anon, ils firent monter Jésus. Et, tandis qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Déjà il approchait de la descente du mont des Oliviers quand, dans sa joie, toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens de la foule lui dirent, « Maître, réprimandez tes disciples. » Mais il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut proche, à la vue de la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le message de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'envieront de retranchement, t'investiront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. » Puis, entré dans le temple, il se mit à chasser les vendeurs en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Il était journellement à enseigner dans le temple, et les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, les notables du peuple aussi. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Merci. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager cette parole de vie avec nous.
Nous nous retrouverons au partage suivant et que Dieu vous bénisse. Bye.